Oui, je vous remercie. Je pense que c'est un geste qui va s'étendre au niveau national, comme vous le savez. Nous le faisons à notre nom personnel, mais aussi sous l'égide de notre parti. Et justement, par rapport à ce parti, ça va devenir un prolongement de notre audience avec son Excellence, Monsieur le Président de la République. Parce que comme vous le savez, à notre sortie d'audience et même au cours de l'audience, nous avions promis à Monsieur le Président de la République de l'accompagner davantage. Parce qu'avant l'audience, nous avions déjà anticipé dans la prévention. Nous avions, grâce à vos antennes, lancé des messages véritablement de sensibilisation aux femmes, aux décideurs, aux différentes familles. Et je pense que ce sont des messages entendus parce que nous les avions préparés d'ailleurs à l'état d'urgence, au couvre-feu et à s'abstenir, à éviter de donner la main, à davantage nettoyer. On est allé jusqu'à leur donner les lieux où on devait renforcer le nettoiement. Alors, donc, pour vous dire, par rapport à ce prolongement, nous devions de continuer la communication, mais à base de support. C'est pourquoi nous avons confectionné des supports didactiques avec les kits que nous allons distribuer, qui sont aujourd'hui au nombre de 3000. Mais aussi, nous avons pensé que notre message devait être amélioré à ce stade-ci de la lutte contre la pandémie, avec les efforts du gouvernement que nous devons reconnaître. Nous devions de lancer de nouveaux messages. En quoi faisant? Aujourd'hui, je pense que nous avons fermé les frontières. Nous avons dispersé les regroupements de personnes. Nous évitons les contacts directs à plus d'1 mètre. Qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste le problème des marchés. Et de mon point de vue, les marchés constituent des foyers de contagion où la contamination se développe rapidement. Or, après mes discussions avec le président de la République, je sais qu'il est très soucieux de l'aspect économique et de l'apport des marchés au sein des familles. Il est très soucieux du niveau de revenus des familles. Donc, il est difficile aujourd'hui d'aller vers le confinement total. Pour cela, nous devons l'aider à gérer davantage les marchés. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure, le préfet et moi, à ces grands messieurs qui gèrent le marché central de Bambey. Nous avons voulu aussi accompagner par des lavoirs portes au niveau du marché de Bambey. Et au niveau de chaque porte, nous allons mettre des lavoirs qui vont permettre aux différents usagers de se laver les mains avec les produits nécessaires que nous allons continuer, nous nous engageons ici à continuer l'alimentation de ces produits au fur et à mesure, dans la mesure de nos possibilités. Donc, c'était important pour nous, pour véritablement réduire cette contamination et peut-être aller vers zéro contamination au niveau du marché. Et nous remercions, nous anticipons les remerciements adressés à Monsieur le Préfet parce que nous lui avons demandé un encadrement, surtout avec des ASP, au niveau de chaque porte, ce qui pourra permettre aux différents usagers, véritablement, de se laver les mains, de se désinfecter, en tout cas de suivre les indications que le corps médical nous a édictées. Vous avez été ministre de la Femme. Aujourd'hui, le président de la République va sortir de l'argent pour acheter des procédures. Comment est-ce que, quelle proposition faites-vous pour la gestion de ça? Vous savez, moi, je suis pour une approche intégrative, c'est-à-dire une approche qui permet la création de richesses. Mais évidemment, ça, c'est à long terme. Dans l'immédiat, il faut aller au secours des Dara qui ont accepté le confinement et qui ont retenu les enfants. Moi-même, dans le document que j'ai eu à remettre à Monsieur le Président de la République, j'ai évoqué les enfants des Dara. J'ai évoqué les enfants de la rue, peut-être il n'y en a plus. Et je voudrais, de ce point de vue, remercier l'UNICEF, qui est un partenaire stratégique du gouvernement du Sénégal, qui a aussitôt réagi après les instructions de Monsieur le Président de la République. Je pense qu'avec davantage de produits, la volonté des uns et des autres, avec les lavoirs qui vont être placés devant les portes des marchés, devant la préfecture où beaucoup d'usagers viennent, devant le centre de santé,
devant la gare routière, je pense que nous allons contenir effectivement les regroupements qui ne sont pas voulus, mais qui sont utiles parce que indispensables. Et là aussi, par rapport aux produits, je voudrais remercier un natif de Bambey, M. Abdallah Ghazal, qui a bien voulu mettre à nos dispositions des produits et qui en mettra davantage. Et c'est ça qui va nous permettre d'alimenter les différents lavoirs que nous avons placés à travers la ville. Le débat aujourd'hui porte sur le BCG qui devrait être testé sur des pays africains. Aujourd'hui, vous avez une idée par rapport à ça? Je pense qu'on en a parlé au même moment où on a révélé la découverte d'un appareil pour respiration artificielle, découverte qui a été réalisée par des Sénégalais. Je pense qu'à l'heure où nous sommes, il est, je pense, inutile de parler de qu'est-ce qui va pour la santé des populations et de ce qui ne va pas pour la santé des populations. Le Sénégal est assez majeur pour prendre de façon souveraine sa décision, de façon souveraine médicalement, de façon souveraine par l'expertise sénégalaise, de façon souveraine par notre indépendance, notre autonomie et notre souveraineté. Je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal va célébrer son indépendance. L'indépendance du Sénégal, je pense, aujourd'hui, n'est pas seulement majeure, mais est vieille. C'est-à-dire toute personne qui a l'âge de l'indépendance du Sénégal va devenir vieille. Pour vous dire que le Sénégal n'a rien à apprendre des autres, n'a d'instructions à recevoir de quelque pays que ce soit. Et je pense que les dirigeants de ce pays prendront leur pleine responsabilité et prendront la pleine mesure de ce qui se passe à travers le monde pour véritablement ne prendre aucun risque. Je pense que nos fils et nos filles sont assez outillés médicalement aujourd'hui pour savoir ce qui peut aller avec la santé des populations et ce qu'il ne faudrait pas risquer pour la santé des populations. Aïda Mbodj pour cette action de solidarité en faveur des populations. Je pense que ceux qui le connaissent savent qu'elle n'est pas à son coup d'essai, parce qu'à chaque fois que les populations ont besoin d'elle, elle a toujours répondu présent. Et donc aujourd'hui n'est pas une exception. Toutes les populations de Bambey savent qu'à chaque fois, elle a été au chevet de ceux-là qui en ont besoin. Et au nom des populations, donc, nous la remercions. Et nous remercions aussi l'ensemble de ses collaborateurs, comme elle l'a dit, qui aussi sont investis pour que ce don-là puisse être donné aux populations. Remercier aussi le préfet, parce qu'en fait, depuis que nous sommes en face de cette épidémie-là, elle n'a ménagé aucun effort pour faire respecter d'abord les instructions du président de la République, mais aussi pour aider les populations à la prise en charge de l'ensemble des recommandations qui ont été faites par les structures de santé. Et Dieu merci, à Bambey, nous sommes à 0 cas, mais nous ne devons pas dormir sous nos lauriers. Je pense que nous allons continuer le travail de sensibilisation. Nous allons aussi continuer à aider les populations. Et c'est la raison pour laquelle nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés qui puissent venir en aide aux populations, qu'ils le fassent, parce que Bambey nous appartient tous et que chacun de nous doit quelque chose à ce Bambey-là qu'il a vu naître et grandir. Et nous voudrions que chacun prenne exemple sur la présidente Aïda Mbodj pour véritablement aider les populations. Chacun prenne exemple sur la présidente du conseil départemental qui aujourd'hui aussi a eu à soutenir les populations. La mairie en a fait autant et certaines bonnes volontés. Donc c'est ça, je pense. Vous allez prendre des dispositions pratiques pour pouvoir accompagner ce matériel? Oui, on avait déjà commencé à prendre des dispositions pratiques, surtout dans la gestion du marché, qui aujourd'hui est un lieu de contagion compte tenu du fait qu'il y a une importante masse qui s'y déplace régulièrement. Et de concert avec les responsables du marché qui sont là et que nous remercions au passage, le vieux El Hadj Ndiaye est là, qui est le responsable du marché, accompagné toujours par Abdouba et le responsable des tailleurs Badou. Donc on a eu des séances de travail qui ont porté sur comment faire
pour que ce marché-là puisse être protégé. Donc un ensemble de décisions avait été prises en rapport avec l'autorité, c'est-à-dire avec le préfet, et cet ensemble de décisions avait commencé à être appliqué. Et je pense que, comme on le dit, à chaque fois qu'il y a des décisions prises, le peu de problèmes que les gens rencontrent, c'est un problème de moyens. Et aujourd'hui, si la présidente vient avec ces moyens-là, nous ne pouvons que nous en réjouir parce qu'elle va nous permettre de prendre en charge l'ensemble des décisions qui avaient été prises de concert avec les commerçants. Je pense que nous allons continuer sur cette lancée, continuer sur cette réflexion-là, faire de telle sorte que le marché puisse être décongestionné. Parce que de toute façon, il ne peut pas être fermé. Parce que comme l'a dit la présidente, les populations ont un niveau de revenu faible. La majorité des populations œuvrent dans l'informel et à chaque fois, ils sont obligés de venir vendre leurs produits pour pouvoir prendre en charge leur famille. Raison pour laquelle il est extrêmement difficile de fermer ce marché. Et l'alternative qui se pose à nous, c'est faire de telle sorte que les conditions d'hygiène et de distanciation soient respectées par les usagers. Et je pense que, comme l'a dit la présidente, nous ne nous limiterons pas à les aider à avoir des moyens, mais aussi nous allons davantage insister sur la sensibilisation pour qu'ils puissent véritablement intégrer l'ensemble des comportements qu'ils puissent avoir pour faire face à cette pandémie. Mais au-delà de la sensibilisation, au-delà de l'aide que l'État a prévu de donner, est-ce que la mairie de Bambey pense à pouvoir quand même avoir assez de moyens pour pouvoir venir en aide à certaines populations qui vont peut-être, ce qui se passe actuellement va impacter sur le petit quotidien? Voilà, donc la mairie de Bambey a déjà commencé à initier une série d'actions. Donc nous avons soutenu les différentes structures qui sont en place. Nous avons soutenu le comité départemental. Nous avons mis à la disposition de la structure de santé des produits d'hygiène qu'ils ont commencé à distribuer au niveau de la population. Et la mairie de Bambey ne compte pas seulement sur ses moyens. Je pense que ce qu'a fait la présidente Aïda aujourd'hui, ce matériel-là qu'il a mis à la disposition de la mairie, pour constituer un outil de soulagement. Et d'autres populations, soucieuses du bien-être des Bambéois, viendront aussi en aide. Et je pense que cet ensemble-là d'apports, plus ce que la mairie a comme possibilité, pourra nous permettre de prendre en charge les préoccupations des populations. La mairie l'a fait, le conseil départemental l'a fait, les autres institutions le font, l'État le fait, le ministre, à travers le ministère de la Santé et les bonnes volontés. En tout cas, nous y invitons tout le monde parce que personne n'est de trop face à cette pandémie-là qui menace le pays.